Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour faire un bilan de cette troisième semaine, je crois, du mois de mai. Alors clairement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose au niveau des enveloppes, mais il va y avoir du changement encore ce mois-ci qui n'était pas prévu. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est les courses, donc on va parler direct du vif du sujet. Donc, alors... dans les courses, il me restait, j'ai pas mis mes lunettes, 79,69 €. Moins, alors, j'ai envoyé mon homme aller à B&M chercher les bonbons pour le gâteau d'anniversaire de mon fils. Il a trouvé des boxers, parce qu'en général, c'est toujours la même galère pour trouver ce qui lui plaît. Donc, il en a trouvé pour vraiment pas cher. Bref, il a trouvé, mais tout ça pour 19,15 €. Il me manque juste les Kit Kat pour le gâteau. Et c'est tout. Et donc du coup, je vais les acheter dans la semaine, là, parce que c'est ce week-end qu'il faut que je fasse le gâteau pour lundi 20. Donc voilà, donc moins 19,15 €. Donc il nous reste 60,54 €. Et moins les Too Good To Go que je vous ai parlé, la box viande, la box poisson et la box mix. C'est plutôt pas mal pour la quantité et pour le prix. Là, clairement, on peut largement finir en fait ce mois-ci comme ça. Juste acheter en gros des yaourts, des Kit Kat et c'est tout. On aurait largement fini le mois comme ça. Mais il va y avoir du changement et je vais vous dire pourquoi. Alors, moins 19,99 €. Moins 49,98 €. Ah, on arrive déjà en moins. Ah bah ça y est. Je crois que même les stylos, ils sont plus d'accord. Moins 9,43 €. Et moins 44,97 €. Moins 54,40 €. Donc, on aurait très bien pu finir avec moins 55 € en gros. C'est pas trop mal pour un budget de 200 € qu'on était parti ce mois-ci. Allez, grand max, moins 60 € avec ce que je vous ai dit, les yaourts. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les yaourts et les Kit Kat. Mais on a un cousin de Marseille. Vous savez, il y a 2 mois, il y a un cousin de Marseille qui était venu. Il revient ce mois-ci, donc pour l'anniversaire de mon deuxième. Parce qu'en fait, il est en retraite, donc il peut plus venir maintenant, parce qu'il y a eu un moment donné, il n'a pas pu venir. Peut-être pendant 2 ans, je dirais qu'il n'a pas pu venir. Oui, ça doit être ça. La dernière fois, il l'a vu à la naissance, mon fils. Donc oui, comme là, il a eu 2 ans... c'est ça, il n'a pas pu monter pendant 2 ans parce qu'il a eu des problèmes de santé et tout ça et tout ça. Bref. Et donc, maintenant qu'il est en retraite, en fait, il n'a plus de problème de congé. Son employeur accepte facilement maintenant, quoi. Et donc, là, il vient. Mais l'inviter quand... déjà, la dernière fois, il n'y avait pas de bière alors qu'ils avaient envie de bière. On allait faire du barbecue avec la viande qu'on a dans le congèle, mais on n'a plus de charbon. Pas de yaourt, pas de fromage, pas de... pas de légumes. Enfin, des légumes, si, au surgelé, mais je veux dire, pas de fruits, pas de... Ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, clairement, je vais faire un petit gros complément, on va dire. Je pense que j'en aurai pour 150 € de courses, facile, parce que maintenant, vu le prix des courses, voilà. Et donc, je me dis que ce sera les courses que je vais déduire pour le mois prochain. Parce que forcément, ça va se repousser sur le mois d'après. Mais du coup, voilà. C'est pas prévu ce mois-ci. Et puis, on repoussera, je le déduirai sur le budget pour le mois prochain. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà pourquoi il y aura des changements. Pareil, là mon homme a absolument voulu acheter un jeu PS qui est en promo depuis 3 ans qu'il attendait. En fait, ça fait 3 ans je crois qu'il est sorti. Et en fait à 70 €, nous les jeux clairement c'est juste pas possible. On peut pas. Enfin, il faut vraiment... qu'ils puissent pas attendre ou que ce soit vraiment un jeu, mais je dis moi 70 €, c'est un peu la peau du cul, quoi. Donc du coup, là il y a une promo à 40 €, j'ai accepté.
Et donc le mois prochain, on va encore partir sur le négatif. Je me dis que déjà ce mois-ci, on est parti sur un gros négatif qu'on rattrape ce mois-ci, donc forcément, c'est un mois compliqué, plus la voiture. Mais la voiture, c'est dans l'épargne. Donc voilà. Et donc le mois prochain, il y aura un petit négatif aussi, mais qui pourra, je pense, être rattrapable. On verra. Je l'espère. En tout cas, cette semaine, à part ça, vraiment, cette semaine, il n'y a vraiment eu rien d'autre. Santé, j'ai rien de plus. Alors mardi, il va à Rothschild pour mon fils, donc là, ça va changer. Mais fonds d'urgence, toujours pareil. Mais là, cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Voilà, toujours pareil. Alors, on est parti à une ferme pédagogique emmener nos enfants. Donc, le reste du liquide que j'avais sorti pour le resto que j'avais pas dépensé, je les ai utilisés pour la ferme pédagogique. Donc, en soi, pareil, on n'a rien dépensé de plus, quoi. C'était de l'espèce qu'on avait déjà tiré. Après, on a été au cinéma, emmener mon fils en voir Blue et compagnie. Les places on les a pas payées parce que c'était sur la carte, donc il nous reste plus qu'une place sur la carte qu'il faudra qu'on recharge, mais à l'heure d'aujourd'hui on n'a rien payé. Donc voilà, on a fait quand même des trucs pas trop mal. La voiture, on a déjà payé, donc plus rien. Je vous dis, cette semaine, c'est vraiment pas trop mal. En plus, on a eu un gros pont de 5 jours. Ça m'a fait du bien, j'ai eu l'impression d'être en vacances. Je me suis beaucoup reposée, ça m'a fait du bien. Et j'ai fait pas mal de choses aussi. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle de mon entretien. Je vais vous en parler après. Mais du coup, on a fait pas mal de choses et je suis plutôt contente. Bon, le jardin, ça a avancé, mais j'aurais voulu en faire un peu plus, notamment aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a plu. Voilà. Sur les 5 jours, on a eu vraiment que 2 jours de beau temps et j'ai réussi à attraper des coups de soleil. Super. Mais voilà. Restaurant, on est toujours en positif et normalement, on n'a rien d'autre de prévu. À part, je vous dis, le fameux truc à Paris, mais je vais essayer de voir avec lui pour qu'il arrive à être raisonnable, ça c'est pas sûr. Essence, pour l'instant on n'a pas refait de plein, donc on est toujours en positif pourvu que ça dure. Cadeau, pour l'instant, d'ailleurs ça me fait penser, il va peut-être falloir que je me mette à acheter le cadeau pour mon fils, parce que j'ai toujours pas fait. Ouais. Et puis il y a le fameux Altaïa qui nous a mis dedans, mais voilà, rien de plus. Faut que je me mette à regarder pour le cadeau quand même, ce serait bien. Vacances, j'ai pas encore mis d'argent de côté. J'ai pas encore fait le virement. Et cantine périscolaire, ça y est, c'est fait. Je les ai payés. J'ai fait d'ailleurs mes impôts ce week-end. Il me manque encore quelques données, notamment pour l'appartement. J'ai pas eu de retour de l'agence qui s'en occupe. Et mes revenus, parce que moi, de ce que je vois de mes... je vais y arriver, de mon brut imposable sur ma dernière fiche de paye de 2023 et ce que les impôts déclarent, il y a une différence. Donc déjà, il y en avait une pour celui de mon homme, je l'ai modifié. S'il me demande quoi que ce soit, j'ai un justificatif que l'employeur m'a donné, donc moi je me base de ça. Donc voilà. Et puis là, j'attends d'avoir un papier pour comprendre, parce que clairement, je ne comprends pas les montants. Donc voilà, pour commencer. Et puis pour mon entretien, donc j'ai pris pas mal de conseils de ce que vous m'avez dit. Et donc j'ai fait mon entretien, je l'ai contacté, j'ai fait mon entretien samedi. On a été boire dans un verre, dans un bar, vu qu'on se connaissait, enfin voilà. Et c'était pas officiel en vrai, c'était pendant ses vacances, mais ça ne la dérangeait pas. Donc on a fait un entretien, ça a duré quand même 2h30, hein. C'est pas le petit entretien, j'aurais pensé quand même vraiment que ça aurait été plus court, mais non, ça, on a pas mal parlé, et donc je pense que je vais décliner l'offre, parce que le salaire, c'est un peu moins que ce que je gagne là. Mais il n'y a pas que ça en fait, je gagne un peu moins, et il y a beaucoup de routes. Et donc en fait, je vais y perdre. C'est pas aussi intéressant. Par contre, l'entreprise a l'air vraiment chouette. Elle est vraiment humaine et à l'écoute et compréhensible. L'équipe a l'air vraiment géniale. Le poste a l'air vraiment topissime. C'est un CDD de 6 mois, peut-être renouvelable parce que c'est un congé mater. Si elle prend son congé parental, ça aurait été repoussé un peu plus, quoi. Mais ça aurait été top. Et en fait, ils cherchaient justement un junior, pour un débutant, pour
aider les jeunes à rentrer dans le monde de la paye. Donc franchement, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Faut que je donne une réponse cette semaine, donc je réfléchis encore. Je demande conseil à ma formatrice, savoir si pour elle, je pense que je peux trouver pour le même salaire au plus près. Ce qui fait que même si je baisse en salaire, mais qu'en kilomètres je me rapproche, j'ai envie de dire ce sera à peu près kiff-kiff. Mais là ça m'embête quand même, quoi. Je perdrai vraiment et ça veut dire que tous les mois, on va être encore un peu plus en galère et ça me pose problème. Donc j'aurais plutôt aimé justement monter en salaire pour pouvoir payer une femme de ménage parce que dans mon quotidien c'est compliqué. Alors le contraire, non, j'ai pas spécialement encore envie de freiner encore sur notre train de vie. Voilà. Donc pour l'instant je réfléchis encore, je prends conseil si vous en avez encore, je suis preneuse. J'ai demandé à ma formatrice ce qu'elle en pense et j'attends de voir. Clairement, je réfléchis encore. J'ai contacté des recruteurs par mail parce que beaucoup ça se fait par mail, les cabinets de recrutement. Maintenant, j'aurais pensé que ça aurait été par téléphone, mais non, finalement, tout se fait en ligne. Et donc, du coup, j'espère que cette semaine j'aurai des nouvelles et que je puisse, on va dire, comparer et voir ce qui est possible ou pas. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, à moins que j'ai oublié. Je vous ai dit que je devais dire un truc et puis j'ai oublié. Je ne sais plus, je perds la tête. Pourtant, je suis reposée, je me suis bien reposée ce week-end, mais voilà. Donc voilà, si vous avez encore des petits conseils, n'hésitez pas, je suis toujours à l'écoute. D'ailleurs, pour le télétravail, je lui en ai parlé. Le seul truc, c'est que moi, je suis pas chaude pour le télétravail pour le début. Je suis un bébé, en fait, dans ce milieu-là, et j'ai besoin d'être épaulée. Et de me sentir seule, en fait, c'est pas possible. Enfin, je me sens pas prête. Par la suite, pourquoi pas? Surtout que le médecin l'a préconisé clairement. Il m'a préconisé clairement que le télétravail serait le mieux. Donc bon, ok, pourquoi pas, mais pas au début. Je me sens pas prête. Donc du coup, elle l'a très bien entendu, elle m'a dit, c'est pas un souci, tu peux ne pas faire de télétravail, et quand tu seras prête, on peut mettre en place le télétravail, et il y en a, donc c'était possible. Donc voilà, mais même pour les débuts, entre le transport et le salaire, ouais. Ou alors, il faut vraiment que j'arrive à négocier le salaire, parce que il faut que je donne une réponse cette semaine, en gros. Mais que du coup, j'aurai un entretien avec la DRH, parce que c'était avec la RRH, et là, ce sera avec la DRH. Donc, pour me rendre compte déjà du temps que je mets pour y aller. Au niveau de la rémunération, c'est plus avec elle qu'il faut que je vois, parce qu'elle m'a dit, je crois que c'est ça, mais j'en suis pas sûre, c'est pas moi qui gère le portefeuille, on va dire. Voilà, donc si je le négocie, ce serait éventuellement avec la DRH. Mais il y aura toujours le problème de la route. Et ça, malheureusement, à part si vous avez une super idée de télétransportation, je suis pour. Sinon, je suis coincée. Donc, je sais pas. Pardon. Et en plus, donc j'ai par mail, dans le même mail pour ma formatrice, je lui ai demandé comment que ça se passait pour un entretien, parce qu'en étant en formation, on peut se libérer pour une recherche de poste. Par contre, en étant en stage, je sais pas comment que ça se passe. Et donc, du coup, je lui ai demandé clairement comment que ça pouvait se passer. Donc, j'attends cette semaine. En général, elle répond rapidement, donc je pense que demain, j'aurai des nouvelles pour savoir comment que ça se passe, parce que je ne pense pas que je peux me libérer en plein milieu de stage. Mais il faut que je donne ma réponse cette semaine, parce qu'il y a une autre candidate et je pense pas qu'elle a envie d'attendre début juin, en fait, sa réponse. Donc voilà. Voilà. Donc je suis encore en train de réfléchir, rien de sûr, même si je suis... Allez, j'ai 70%, 30% de sûr que je vais... Oh, j'ai perdu mon mot. Que je vais renoncer à ce poste, en gros. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous avez profité de ce joli week-end quand même si c'était pas le meilleur des temps, en tout cas pour nous.
Il y a eu 2 jours sur 5, mais on va dire que voilà, on a quand même bien profité des enfants, un petit peu de se mettre à jour dans les trucs à droite, à gauche. On s'est reposé, ça fait du bien. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine, plein de belles choses, une belle santé, et je vous dis à bientôt. Ciao!